Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode pour passer de 0 à 1000 prospects en un mois. Alors cette méthode est centrée sur l'email marketing et elle s'adresse aux entreprises, soit qui commencent leur activité, soit qui ont déjà une activité existante, mais qui veulent se lancer sur Internet pour développer leur business, pour développer leur clientèle. Alors cet objectif de 1000 prospects en un mois est réaliste, c'est quelque chose qu'on atteint régulièrement avec des clients. Maintenant, ça peut être variable selon les activités. Alors ça nécessite pas mal de travail, forcément, ça nécessite aussi un petit peu de budget pour, en tout cas, pour s'en servir comme levier pour l'acquisition de trafic. Un petit mot sur l'email marketing, donc c'est quelque chose qui est très loin de disparaître. Alors c'est sûr qu'il y a les réseaux sociaux, il y a la publicité en ligne, il y a pas mal de choses qui se sont développées ces dernières années, mais les entreprises ne peuvent pas se passer d'email marketing, principalement parce que c'est un système qui permet de contacter de façon active un prospect, qui ne nécessite pas d'attendre qu'une personne cherche quelque chose sur Internet ou cherche quelque chose sur un moteur de recherche. Donc ça permet de contacter une personne de façon active et ça permet de le faire de façon pas trop intrusive ou en tout cas d'une façon qui est asynchrone, contrairement à la prospection par téléphone par exemple. Alors on va commencer par parler de la mailing list. La mailing list, c'est la liste de vos prospects ou de vos clients. C'est la base pour lancer un business sur Internet, c'est la base aussi pour se développer par la suite. Ça permet deux choses, ça permet de trouver des prospects, donc de trouver des nouvelles personnes qui vont être intéressées par votre produit ou par vos offres. Et ça permet également de fidéliser des clients déjà existants, parce que c'est plus facile de vendre à un client déjà existant qu'à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et surtout, c'est quelque chose qui ne dépend pas des plateformes. Donc les plateformes, ça va être Facebook, YouTube, ça peut être Amazon aussi pour ceux qui font du commerce en ligne. C'est quelque chose qui est totalement indépendant. Le jour où Amazon ne vend plus le produit que vous vendez, par exemple, ou le jour où Facebook vous ferme votre compte, votre mailing list sera toujours là et vous pourrez facilement switcher de plateforme. Vous pourrez facilement démarcher votre liste pour les passer ailleurs ou pour les communiquer avec eux en direct. Le problème de la mise en place d'une mailing list, c'est que c'est pas évident de commencer. C'est un serpent qui se mange la queue. Au début, on n'a pas d'adresse, on n'a pas de prospect, du coup, on n'arrive pas à communiquer par email. Et du coup, on n'a pas de clients, donc on est dépendant de la publicité, on est dépendant du référencement naturel. Et du coup, c'est quelque chose c'est une mise en place qui peut prendre énormément de temps. Parce que ce que font habituellement les entreprises, c'est qu'ils créent un site internet classique, ils essayent d'envoyer du trafic dessus, donc un site internet classique qui présente toutes les différentes offres, qui présente les différents produits. Ils envoient du trafic dessus, et ensuite, il y a un formulaire contact, ils attendent que les gens les contactent, ils attendent que les gens appellent. Le problème, c'est que ça met des années, surtout si la société mise sur du référencement naturel. Donc il y en a qui abandonnent et il y en a qui passent par des agences, mais ça peut être relativement onéreux. Donc il y a une solution qui consiste à se focaliser sur une seule offre, un seul produit ou un seul service. Et le principe, c'est de concevoir un système qui va être optimisé, qui va être adapté à votre offre et qui suffira ensuite uniquement d'alimenter en trafic pour que l'activité tourne. Alors, c'est valable aussi bien pour les entreprises qui vendent en ligne, qui vendent des produits en ligne, qui ont un site e-commerce sur lequel les gens peuvent commander, peuvent acheter directement. Ça convient également aux entreprises un peu plus classiques qui fonctionnent sur devis avec des commerciaux. Ce levier, ce système va être un moyen de créer du trafic pour générer des leads, pour générer des prospects, pour détecter les projets. Donc je vais vous montrer le concept, ça va s'afficher à l'écran. Donc sur l'écran, sur ce diagramme, il y a absolument tout le système. C'est-à-dire qu'il y a une partie système de collecte et ensuite de traitement derrière, et il y a la partie alimentation. Donc on va parler déjà de tout le système avant des méthodes pour l'alimenter. Alors je vous rappelle le titre de la vidéo, passer de 0 à 1000 prospects en un mois. Donc je l'ai décomposé en 4 semaines. La première semaine va consister à poser les fondations du système. Donc soit un système de collecte de prospects, soit tout simplement une page de vente pour trouver des clients. Donc soit une page de vente, soit un formulaire de collecte. Dans les deux cas, en fait, on va faire exactement la même chose. Ça veut dire qu'on va tout de suite mettre en place un système d'A/B testing et on va travailler sur le copywriting. Alors, l'A/B testing, c'est un système qui permet de tester différentes versions de vos contenus.
Donc soit page de vente, soit formulaire de collecte. Alors, c'est très difficile d'avoir quelque chose qui marche du premier coup tout de suite. Donc il y a une méthode, c'est de tester tout simplement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un doute sur une formulation, sur une présentation, sur une couleur, sur un appel à l'action, on fait une version supplémentaire. Et ensuite, on va tester chacune de ces versions, donc avec un système d'A/B testing, mais ça peut aussi être fait à la main si on n'en a pas. Et on va tester ces versions, et on va utiliser celle qui marche le mieux, celle qui transforme le mieux en fonction de ses objectifs. L'autre volet de cette première semaine, c'est de travailler sur le copywriting. Donc il faut que vous documentiez sur le copywriting. Alors, le copywriting, c'est la façon de rédiger pour le web pour transformer le mieux possible, quel que soit votre objectif, que ce soit de la vente ou de la collecte de leads. Donc il faut se documenter dessus, il y a pas mal de formations, il s'agit juste de trouver les bases. Alors il ne s'agit pas de faire des pages de vente à l'américaine, voilà, c'est vraiment les bases à acquérir. C'est pas parce que vous ne vendez pas un produit numérique que vous ne devez pas soigner votre argumentaire. Parce qu'il suffit parfois de quelques petites modifications pour changer vraiment le taux de transformation, pour que ce soit le jour et la nuit. Donc, il faut soigner votre argumentaire, il faut soigner vos appels à l'action pour augmenter les taux de transformation au maximum et que votre investissement, que votre trafic soit le plus rentable possible. La deuxième semaine, on va s'occuper des outils de travail pour gérer votre base, pour mesurer votre action. Donc c'est décomposé en 4 volets. Donc ce que vous allez faire au début, c'est réfléchir à votre base client. Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile de vendre à un client existant qu'à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout. Donc la première chose à faire, si vous ne l'avez pas déjà faite et si votre société existe depuis quelques temps, c'est de récupérer la liste de tous vos clients et tous vos prospects. C'est-à-dire faire une liste avec tous les gens qui vous ont déjà acheté quelque chose et faire une liste de tous ceux à qui vous avez déjà envoyé un devis, qu'ils aient commandé ou pas. Donc vous récupérez les emails, éventuellement vous ressortez vos factures, vos devis pour récupérer les emails et vous consolidez la liste, vous la mettez au propre avec le maximum d'informations que vous avez. Ça va être vraiment votre base de travail pour commencer. Au niveau de la base de prospects, donc, réfléchissez à tout ce dont vous avez besoin par la suite. Alors, tous les champs dont vous allez avoir besoin. Par exemple, si vos commerciaux rappellent les gens par la suite, bien entendu, il va vous falloir le numéro de téléphone. Mais il faut aussi prévoir le reste. Si vous avez un commerce en ligne, par exemple, ou si vous vendez plusieurs produits, il ne faut pas oublier de mettre la thématique, mettre le produit que les gens ont acheté ou sur lequel ils se sont renseignés. Tout simplement parce que vous allez pouvoir cibler vos relances par la suite. Donc réfléchissez dès le début au champ dont vous allez avoir besoin. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire quand votre liste est vide ou quand elle est très peu remplie que quand vous avez des milliers de lignes qui sont remplies de façon non homogène. Ensuite, réfléchissez tout de suite à l'hygiène de vos listes. Alors vous savez, les adresses email, c'est quelque chose qui devient obsolète assez rapidement. Donc il faut prévoir tout de suite des systèmes pour mettre en place une collecte, une requalification des adresses email. Donc ça peut consister tout simplement à redemander l'adresse email à chaque fois que les gens commandent, par exemple sur un site de e-commerce. Donc prévoyez une requalification régulière de vos adresses email. Et enfin, le dernier volet, ça va être de mettre en place un outil de mesure. Il faut que vous ayez un outil de mesure immédiatement avant de commencer le lancement de vos produits ou de vos services. Alors un outil de mesure, c'est quoi ? C'est un système qui va vous permettre de savoir exactement combien vous a coûté un prospect ou combien vous a coûté un client. Il faut que vous sachiez, en fait, quand vous donnez un formulaire à un commercial, par exemple, ou un lead à un commercial, combien ce lead vous a coûté. Et ensuite, que vous soyez capable de savoir combien un client transformé vous a coûté. C'est valable également pour l'e-commerce. Alors c'est plus facile en e-commerce parce que ça en général les plateformes le gèrent en interne. C'est beaucoup plus difficile pour des commerces classiques qui fonctionnent sur devis avec des commerciaux, des vrais commerciaux humains. Parce qu'il va falloir bien renseigner le CRM, il va falloir que les commerciaux renseignent bien le CRM pour que vous ayez la chaîne complète et que vous ayez un prix sur un prospect et un coût sur un client. Ça va être le seul moyen de privilégier vos sources de trafic les plus rentables par la suite. Donc une fois que tout ça est en place, alors je vous mets quelques ressources dans la description, mais il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ça. Alors ça va de petits outils gratuits comme bit.ly par exemple, bit.ly, qui permettent déjà de compter des clics sur différents liens.
Voilà, vous mettez vos différents liens. À chaque fois que vous avez une nouvelle source de trafic, vous faites un lien bien spécifique pour cette source de trafic. Vous pouvez utiliser également Google Analytics qui permet de mettre un coût sur vos conversions, mais qui malheureusement ne permet pas de faire du nominatif. Donc ça permet juste de faire des statistiques globales. Et sinon, vous avez d'autres systèmes payants, mais qui permettent de faire ça très facilement, de façon à un coût très abordable. La troisième semaine va consister à tester votre système. Donc tester votre système, ça va être trouver ce qui marche pour votre activité, trouver vraiment ce qui est intéressant pour votre activité. Donc déjà avec un premier filtre, ça va être du bon sens. Donc si vous travaillez en B2B par exemple, il faut réfléchir à Facebook, est-ce que Facebook est adapté pour trouver des prospects pour votre business? Donc c'est quelque chose que vous pouvez peut-être éliminer d'emblée. Au contraire, si vous êtes en B2C, vous allez éliminer LinkedIn, ça ne sert à rien. Voilà, donc vous allez faire un premier filtre pour tester, retenir les solutions, les sources de trafic qui ont des chances de marcher le mieux possible pour vous. Et ensuite, toutes celles qui restent ou toutes celles sur lesquelles vous avez un doute, vous allez les tester avec un trafic et un budget limité. Ça veut dire que vous allez mettre un tout petit peu d'argent, par exemple en publicité Facebook, en publicité LinkedIn, en publicité YouTube, si vous faites de la vidéo. Un petit peu d'argent en AdWords également, ça c'est quelque chose qui peut être valable dans tous les domaines, même si c'est un des derniers à tester en général, parce que c'est le plus onéreux, il vaut mieux que la mécanique marketing soit bonne avant de commencer ça. Et vous allez mettre un petit budget, mesurer les résultats, ensuite essayer d'optimiser, faire de l'A/B testing, et ensuite tout simplement recommencer jusqu'à ce que vous sachiez, ce que vous soyez certain de quelle source marche le mieux. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez retenu 2 ou 3 sources qui marchent le mieux pour votre activité. Donc quand je dis un petit budget, ça peut être quelques dizaines d'euros par source, voilà, que vous allez monter un tout petit peu au fur et à mesure que vous allez éliminer les sources. Voilà, donc c'est un budget qui est relativement limité. Donc il peut avoir différents buts. Sur de la vente en ligne, bien sûr, ça va être de la vente. Mais ça peut également être de la collecte de leads dans le cadre d'une activité un peu plus classique, ou ça peut être de la collecte d'emails tout simplement, donc contre contenu par exemple, ou contre un audit ou un service gratuit ou un échantillon par exemple. Et enfin la semaine 4, donc une fois que vous allez identifier les différentes sources de trafic qui peuvent être intéressantes pour vous et qui vous ramènent le plus de résultats, vous allez amener encore plus de trafic dans votre système pour enrichir vraiment votre base de prospects. Donc toujours sur la démarche tester, mesurer, recommencer, vous allez augmenter vos budgets et utiliser des leviers d'acquisition un peu plus importants. Donc ces leviers d'acquisition, ça peut être de l'achat de fichiers, par exemple en B2B, vous pouvez acheter un fichier qualifié, avec des professionnels qui conviennent à votre cible. Donc il y a des solutions pour acheter des fichiers, contrairement à il y a quelques années où il fallait investir tout de suite pas mal d'argent, où il y avait des frais fixes, où on était obligé tout de suite d'acheter quelques milliers d'adresses. On peut actuellement acheter quelques dizaines ou quelques centaines d'adresses email ultra ciblées avec la fonction dans l'entreprise, l'effectif, l'activité, avec tous les critères pour qualifier les fichiers, et vous pouvez acheter quelques dizaines ou quelques centaines d'adresses email sans minimum de facturation et qui vont être ultra qualifiées, que vous allez pouvoir relancer par email et éventuellement par téléphone par la suite. Donc il y a des solutions pour ça, il y a des nouveaux acteurs qui sont apparus et nous on a fait des tests pour pas mal de clients, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Ensuite il y a le scrapping. Le scrapping, c'est la collecte automatisée de données sur Internet. Donc quelque chose que vous feriez manuellement, par exemple relever les adresses email sur un annuaire ou relever les adresses email sur une liste d'entreprises ou sur un site de chambre de commerce, c'est des choses qui peuvent être automatisées avec des petits logiciels, donc qui sont relativement faciles à apprendre et qui permettent de collecter des adresses relativement facilement. Alors, ce que je dis là, c'est valable uniquement en B2B. Il n'est pas question de collecter automatiquement des adresses de particuliers. Par contre, en B2B, c'est possible de démarcher quelqu'un dans le cadre de son activité sur un produit qui peut l'intéresser, à condition bien sûr qu'il puisse se désinscrire. Il n'y a pas besoin du consentement préalable de l'internaute. Donc bien sûr, ce sont des adresses qui sont non opt-in, donc il n'est pas question de faire ce type d'envoi sur des campagnes emailing entre guillemets automatiques sur lesquelles vous vous abonnez sur Internet. Donc je vous ai mis un lien vers une plateforme emailing qui s'est spécialisée dans la prospection B2B dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder, ils ont vraiment une méthodologie pour préserver votre délivrabilité.
Suite à un autre volet, ça peut être le retargeting. Le retargeting, c'est la possibilité de recibler des gens qui ont déjà été intéressés par vos produits. Ça peut être des clients, ça peut être des prospects. Il y a différentes plateformes qui permettent de le faire. Donc il y a AdWords notamment, enfin sur tout ce qui est display. Il y a Facebook qui permet de le faire, bien entendu. Donc d'où l'importance d'avoir le maximum d'adresses email pour vos prospects, pour vos clients. Donc en mettant les adresses email de ces gens-là, vous allez pouvoir les recibler sur Internet. Donc quand ils vont naviguer sur un site ou aller sur Facebook, ils vont revoir vos offres. Ça va vous permettre de repêcher certains sur lesquels vous avez eu de la déperdition. De la même façon, vous avez le principe des audiences similaires. Les audiences similaires, à partir du moment où vous avez mis du retargeting et que ça marche, vous allez pouvoir définir des listes de personnes qui ont des thématiques, enfin des centres d'intérêt qui sont similaires à ceux de votre audience existante, de vos clients existants ou de vos prospects existants. Donc vous pouvez définir le degré de rapprochement, enfin savoir si c'est très proche ou un peu plus large. Donc il faut faire des tests, bien sûr commencer par 1% ou par 2%. Et vous allez pouvoir comme ça cibler des nouvelles personnes. Et le coût peut être relativement abordable tout simplement parce que vous allez en cibler très peu. Ça va être des gens qui sont vraiment comme les gens à qui vous avez déjà vendu. Ensuite, en B2C, il y a le principe de la location de fichiers d'adresse email qui marche bien. Donc en B2C, par exemple, je vais pouvoir louer les abonnés à un magazine qui sont sur ma thématique. Donc c'est des gens qui sont ultra qualifiés, qui ont déjà une thématique, enfin qui s'intéressent à une thématique qui est proche de ce que vous vendez, enfin de la vôtre, et vous pouvez récupérer pas mal de contacts comme ça. Alors c'est de la location, vous n'allez pas récupérer le fichier, vous allez récupérer simplement, enfin vous allez avoir la possibilité d'envoyer une newsletter au nom du propriétaire du fichier. Donc l'idée c'est surtout pas de faire ça en ayant un but de vendre tout de suite ou de collecter des leads tout de suite. L'idée c'est plutôt de collecter l'adresse email de ces gens-là. Donc c'est l'occasion de les rediriger vers un contenu ou vers quelque chose à gagner. Ça peut être un jeu concours, ça peut être un contenu en 2 parties où il faut rentrer son adresse email pour accéder à la suite du contenu. Ça peut être une squeeze page par exemple pour accéder à un livre gratuit, un livre blanc pardon, ou à un échantillon ou à quelque chose de gratuit. Donc plutôt rediriger les gens vers du contenu dans ce cas-là. Voilà, donc vous pouvez récupérer le diagramme en bas dans la description. Je vous ai montré un petit peu les bases de la solution donc pour récupérer 1000 prospects en un mois. Donc c'est un système de génération de leads ou de génération de clients. Donc bien sûr, il y a du travail, c'est clair, mais il n'y a rien d'insurmontable. C'est vraiment pour tout le monde. Il y a quelques points un petit peu techniques, mais il y a beaucoup de documentation sur Internet. Il y a beaucoup de tutoriaux, de formations qui sont déjà accessibles et qui, voilà, c'est quelque chose qui peut être très abordable au niveau technique. Donc si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez gagner du temps, on a fait un programme de formation qui dure une journée et qui permet d'être complètement autonome sur la génération de prospects, centré sur l'emailing comme on vient de voir. Donc le programme c'est exactement celui que je viens de vous montrer, sauf qu'on étudie avec vous les meilleurs leviers qui sont adaptés à votre activité et on vous montre vraiment concrètement comment mettre en place chaque étape. Donc vous avez le détail dans la description en cliquant sur l'icône qui va apparaître. Il faut savoir que c'est une formation qui peut être mise en place dans le cadre de votre plan de formation en entreprise. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.